Charles-Henri Picmal, adjoint à l'urbanisme à la mairie. C'est un affreux démagogue. Je propose des axes de réflexion. Ce ne sont pas plutôt des promesses électorales? Tu as été formidable. Monsieur Picmal, entre deux réunions, s'accorde un moment de détente avec ses amis. Oh, l'homme pas fait. Vous savez pas quoi inventer pour récupérer des voix, vous. La pétition pour empêcher les criminels d'en revenir sur le département où ils ont commis leurs crimes. Trop tard. Votre cousine peut-être, mais elle ne sera pas morte pour rien. Sa mémoire sera au centre de ma campagne pour les cantonales. C'est ignoble. C'est Anne. Elle a été assassinée. Il a tué cette femme et j'ai tout vu. On m'a piégé. Officiellement, je charge Vernet. Et par en dessous, on essaie de remonter jusqu'à l'auteur du crime. Ça me fait mal de le voir comme ça. Arrête de t'inquiéter pour moi. Tout va bien. J'ai fait une enquête de voisinage sur notre témoin providentiel. Agnès Martinez, grosse difficulté financière. Et puis alors d'un coup, le miracle. Elle s'est acheté un home cinéma flambant neuf. Rien ne t'empêche de lui rendre une petite visite. Incognito, bien sûr. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Excusez-moi, je cherche Mademoiselle Martinez. Vous êtes qui? Maître Benoît, huissier de justice. Vous êtes Mademoiselle Martinez? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez contacté un organisme de crédit pour faire un gros achat dans un grand magasin. C'est possible. Le problème, c'est que depuis quelques mois, votre banque ne rembourse plus les mensualités. Vous êtes vraiment des vautours. Ah non, excusez-moi, mais je ne fais que réclamer la dette que vous devez à mon client. Alors vous avez fait un achat assez important, non? C'est quoi? C'est pour le canapé? Oui. On me réclame combien? 2000 €. Quoi? Mais le canapé, il faisait même pas 900 €. Je sais, mais avec les frais de huissier, le coût du crédit, vous savez, quand on fait l'autruche, ça monte très vite. Hein. Et moi, je suis là pour trouver des solutions. Ah oui? Quelle solution? Bah, ce que je peux faire, c'est vous proposer un échéancier, comme ça vous payez en plusieurs fois. Hein. Je suis désolé, mais là, je peux vraiment plus éviter la saisie. Bon, ça va, je vais payer. Et vous pouvez régler combien? La totalité. Prenez les espèces. Ah non, je suis désolé, mais je n'ai pas le droit de prendre les espèces, c'est pas possible, ça. Et je suis interdit bancaire. Je fais comment, moi, là? Attendez, on va trouver un arrangement avec votre banque. Je vous envoie un formulaire, vous le remplissez, et vous me le renvoyez. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Tu veux me dire quelque chose? Ouais. Je vais continuer à m'occuper de Marc Vernet. Si ça te pose un problème... Pourquoi est-ce que ça me poserait problème? C'est déjà ton client avant le meurtre d'Anne, non? Je peux l'orienter vers un confrère. Franchement, les apparences sont contre lui. Il va avoir besoin d'un bon avocat. Je connais le dossier. Je crois que je suis le mieux placé pour assurer sa défense. Roland. De nouveau? La reconstitution est confirmée pour ce soir. Bon, je vais aller au Boumette le prévenir. Ciao, Roland. Vous allez tout refaire exactement comme ça s'est passé? Si on veut avoir une chance de comprendre, c'est obligatoire. Vernet sera là, donc. Bien sûr. Qu'est-ce que tu prends? Un jus de tomate, comme d'habitude. Léo, j'ai quelque chose à te demander. C'est vrai ce qu'on m'a dit? Picmal a transformé l'enterrement en tribune électorale? Il a essayé, en tout cas. Et tu lui as rabattu son caquet. Je regrette d'avoir raté ça. Oh, je n'allais pas le laisser profiter de la mort de cette pauvre Anne pour récupérer des voix. Si j'avais été là, on aurait été deux à lui régler son compte. C'est un opportuniste écœurant. Tu imagines s'il est élu? Ouais, malheureusement, ça risque d'arriver. Beaucoup de gens du quartier ne connaissent pas les autres candidats. Oh, c'est incroyable. Il risque de gagner parce qu'il n'y a personne en face. Pourquoi tu te présentes pas, toi? Moi? Tu plaisantes. Mais alors, tu barres la route à ce minable qui racole sur l'insécurité et tu le renvoies dans les corps d'une bonne fois pour toutes.
J'ai aucune chance. Au contraire. Enfin, tu es connu ici, tout le monde t'apprécie. Puis tu habites vraiment le quartier. C'est pas le cas de Picmal. Tu y as jamais pensé? Si, vaguement. Mais enfin, c'est pas si simple. Bah pourquoi? Mais je sais pas, on prend pas ce genre de décision sans réfléchir. Un homme politique, ça fonce d'abord et ça réfléchit ensuite. Quand même. J'ai connu la guerre, moi. Quand on ne fait rien, c'est là que les gens dangereux s'installent. J'appartiens à aucun parti, j'ai jamais fait de politique. Il n'y a pas besoin de parti. Tu fonces, allez, toute griffe dehors, et tu ratatines cet avorton. Ouh, enfin, de toute façon, c'est trop tard. Ah non? Le délai légal de dépôt des candidatures, c'est demain. Je te demande pas de trahir le secret professionnel. Je veux juste savoir si c'est vraiment Vernet qui a tué Anne. J'aimerais bien te répondre, mais je peux pas. Je suis ton ami, non? C'est la loi, Roland. Tant que l'enquête n'est pas terminée, j'ai pas le droit de parler de l'affaire. T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Dis-moi juste s'il est coupable. La police est là pour mener l'enquête, c'est le tribunal qui jugera s'il est coupable ou pas. Mais tu dois avoir une opinion, tu ressens quelque chose. C'est ça que je veux savoir. Je peux me planter. Quand Khadija est morte, tu voulais comprendre. J'ai essayé de t'aider à y voir clair. Savoir te rendra pas la femme que t'as perdue, Roland. Je sais de quoi je parle. Léo, je dors plus. Je tourne ça dans ma tête du soir au matin. J'ai besoin de savoir qui a tué Anne. Ça peut te paraître idiot, mais ça m'apaiserait. Tu comprends? Bien sûr. Alors dis-moi, entre nous, juste ce que toi, tu en penses. Tu crois que Marc est coupable? Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce sourire niais? Laisse-le tranquille. Tu vois bien qu'il est malade, le pauvre. Ah non, mais moi j'ai du mal à établir un diagnostic. Vous, quand vous êtes lourd, vous faites jamais de pause, hein? Voyons les symptômes. Oh mon Dieu, le cheveu est gominé. C'est pas de la gomina, c'est du gel. Regarde. Symptôme numéro 2. Ça cocotte, hein? Le parfum est bon marché. La bouteille a dû y passer. Hein. C'est pas la tienne. C'est emmerderait de me lâcher 5 minutes. T-shirt du dimanche, basket de compétition. Quel est votre diagnostic, docteur? Je dirais maladie assez souvent répandue. L'amour. Vous êtes trop con, vous. Oh. On n'a pas poussé le bouchon un peu loin? Si. Mais c'était drôle. T'aurais aimé à son âge qu'on se moque de ton look quand t'allais draguer les filles? Non, aucune chance. Moi, quand j'avais l'âge de Nathan, les filles se bousculaient à mes pieds. J'avais pas besoin d'artifice vestimentaire. Bien sûr, oui. Bon, Nathan, fais pas la gueule, on déconne. Bon, écoute, moi, je la trouve très bien, ta coiffure. C'est maintenant que tu pousses le bouchon. Hé, les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de me présenter aux élections. Contre Picmal? Mais qu'est-ce qui te prend? T'as jamais fait de politique de ta vie? Eh ben, il y a un début à tout. Je ne partage pas les idées de Picmal et je veux l'empêcher d'être élu. Mais attends, tu peux te présenter comme ça, juste parce que tu le décides? C'est pas une présidentielle. Tout le monde peut participer à une élection locale. Il suffit d'habiter le département et d'avoir le droit de vote. Attends, maman, la politique, ça s'invente pas. Hein. Enfin, en plus, tout le monde dit que c'est super dur pour les femmes. Elle va y arriver. En plus, il y a de plus en plus de femmes en ce moment en politique. Moi, je veux bien, mais ça demande de vachement s'investir, quoi, c'est tout. C'est pour ça que je voulais vous en parler. J'aurai forcément moins de temps à vous consacrer. Bon, je suis contente que tu le fasses. Attends, maman, tu vas t'en prendre plein la tête, là. Enfin, ils vont dire que t'es en plein divorce, que ton mec s'est tiré, ils vont éplucher tes états de service à l'école. Enfin, j'ai parfaitement la force d'assumer mes choix et mes erreurs. Oui, sauf que là, ça n'engage pas que toi. Les dommages collatéraux, c'est pour notre gueule. Hein. Tu penses donc que je dois m'abstenir pour préserver ta tranquillité? Non, mais non, tu vas pas faire ça. Moi, je trouve ça très bien de défendre ses opinions. Ouais, on a vu ça quand t'as signé la pétition de Picmal contre Marc Vernet, hein? J'ai fait ça comme ça. Pour faire chez Ninon, on est au courant. Vive la conscience politique, c'est bien, t'as bien fait de l'ouvrir. Stop! Je pense que la candidature de Picmal est mauvaise pour le quartier. Je vais essayer de lui barrer la route et j'ai pris ma décision. Si je vous en parle, c'est pour vous informer, c'est tout. Ben, moi, je suis pour. Monsieur Lucas? Bah, ça va, moi aussi, je vais pas te laisser tomber. Alors je cours déposer ma candidature. Ah, j'aimerais bien voir la gueule de Picmal. Ah d'accord.
Salut. Salut. Tu connais Samia? Bah, Samia, je te présente Nirina, une copine de Nathan. Salut. T'attends quelqu'un? Bah justement, j'ai rendez-vous avec Nathan. Tu te fais poireauter? Non mais je rêve. C'est un tombeur, celui-là. Non, c'est moi qui suis en avance. De toute façon, la ponctualité, c'est pas son fort. Mais tu verras, c'est une perle. Vous connaissez bien? Pas mal. Ouais, c'est notre pote. On peut même te dire qu'il a flashé sur toi. Ah bon? Craqué complètement, même. Et Nathan, quand il craque pour une nana, il fait pas dans la demi-mesure. D'ailleurs, il en a vu toutes les couleurs à cause de ça. Hein. Le nombre de filles qui l'ont fait tourner en bourrique. Mais c'est pas ton genre. Ah non? Tu sais, on l'aime bien, Nathan. Hein. Et quand il parle de toi, il frôle les étoiles. Ça lui ferait mal tomber de si haut. Et moi aussi, je l'aime bien, je veux pas lui faire de mal. Salut. Ça fait longtemps que t'es là? Assez pour qu'on fasse un peu plus connaissance. Qu'est-ce que vous étiez en train de lui raconter? Des conneries sur moi, je suis sûr. Pas du tout, que des trucs sympas. Ouais. On y va? Oui. Faut que tu tiennes le coup, Marc. Cette fois-ci, j'aurai pas la force. Il faut que tu y crois. La vérité finira forcément par éclater. Ah ouais? La dernière fois, j'ai attendu 8 ans qu'elle éclate. 8 ans. Dans une cellule infâme. Avec des truands, des tueurs. Avec des salauds en tout genre qui pensent qu'à une chose. Te voler le peu que tu as. Et la vérité a jamais éclaté. T'étais tout seul. Aujourd'hui, je suis là, je vais alerter la presse, je vais me battre. J'ai déjà vécu ce qui est en train de se passer. Je les connais pas. Ils tiennent un coupable, ils se foutent du reste. Malik est là. Il te croit. Et il fera tout pour que ça recommence pas. Marc, regarde-moi. J'ai du courage pour deux, je t'assure. Tu feras rien. C'est moi qui te le demande. Mais pourquoi? Ceux qui sont derrière tout ça sont des tueurs. Ils t'abattront de sang-froid sans se poser la moindre question. Je vais pas rester sans rien faire. C'est déjà assez difficile d'être enfermé ici. M'oblige pas en plus à m'inquiéter pour toi. C'est merveilleux ce qui nous est arrivé. Dommage que ça soit venu trop tard. C'est jamais trop tard. Il faut que tu y crois. Pour moi. Pour nous, pour notre avenir. Je pourrais jamais te donner ce que tu attends. J'attends rien. Tu attends d'être heureuse. Qu'on soit heureux, ensemble. Ça n'arrivera jamais. Je suis un homme fini. Oublie que tu m'as rencontré. Elle t'a proposé de payer en liquide? 2000 € la totalité, sans trop discuter d'ailleurs. Étonnant pour quelqu'un qui sont en faillite personnelle. Oui, et puis elle était pas étonnée de voir un huissier. À mon avis, elle a encore des dettes. Sauf que là, elle peut dégainer 2000 € en espèces sans broncher. Apparemment, elle a trouvé une solution pour résoudre ses difficultés. On sait d'où lui tombe cet argent? Oui, j'ai appelé un des huissiers qui s'occupe de ses créances. Et elle se vante d'avoir reçu un mandat. Qui venait d'où? De l'étranger. On a acheté son témoignage, c'est sûr. Et si on trouve le généreux donateur, il y a de fortes chances qu'on mette la main sur le véritable assassin d'Anne Bocara. Et on fait quoi maintenant? On attend la reconstitution, on arrivera peut-être à la coincer à ce moment-là. Il y a autre chose? Roland. Il m'a demandé si je pensais que Vernet était coupable. T'as dit quoi? Je lui ai menti. Je lui ai dit que Vernet était l'assassin. T'avais pas le choix. Je sais. Mais ça me fait chier. Monsieur Picmal, c'est vous que je cherchais. Oui. Bonjour, on est retard, non? J'espère que vous n'êtes pas venu me reparler de notre petit accrochage. J'avoue, l'endroit était mal choisi. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout l'objet de ma visite. Tant mieux. À vrai dire, je suis venue vous rendre un petit service. J'ai pensé que vous n'aimeriez pas être le dernier prévenu. Un nouveau candidat s'est inscrit pour les élections cantonales. Ah? Et de qui s'agit-il? De moi. Tu te présentes contre Charles-Henri? Ah, je ne me présente contre personne. Je me présente pour le Mistral et ses habitants. Enfin, tu n'y connais rien. Tu n'as jamais fait de politique. Justement, je pense qu'il est grand temps de mettre en application les idées que j'ai toujours défendues pour le Mistral. La prospérité de notre quartier a toujours été notre objectif à tous. Je n'en doute pas. Et j'espère que cette élection sera l'occasion d'un débat citoyen et non personnel.
Je désire moi aussi un affrontement loyal. Tant mieux. Je vous estime, Madame Marcy. Votre candidature est une bonne chose. Et je sais qu'avec vous, on pourra avoir un vrai débat d'idées. Alors, rendez-vous devant les urnes et que le meilleur gagne. Au revoir. C'est beau, non? C'est paisible. Je pourrais passer ici des heures. Moi, avec toi, je pourrais passer des heures n'importe où. J'arrive pas à croire que j'ai détesté Marseille au début. C'est la plus belle ville du monde. Pourquoi t'aimais pas? Parce qu'on m'a forcé à venir. Je connaissais personne et je venais de quitter tous mes potes. Ça a pas dû être évident. Maintenant, je pourrais plus vivre ailleurs. Surtout depuis que je sais que t'habites ici. Attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Mais non, mais... T'es pas bien avec moi? J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si simple. Quoi, tu vas m'annoncer que t'es mariée et que t'as 4 enfants, c'est ça? Mais t'es bête. Non, c'est pas ça, c'est que je voudrais pas que tu te fasses des idées. J'ai pas envie de te faire de mal. D'accord. C'était trop beau. J'aurais dû me douter qu'un truc comme ça pouvait pas m'arriver. Mais c'est pas à cause de toi, hein. T'as un autre mec dans ta vie? Non. T'es sûr? Mais non, je t'ai dit. T'oses pas me le dire? Prends-moi pour un con. Tu as l'air très inquiet, c'est pas si grave. Les gens savent très bien qu'elle n'a aucune expérience. Ouais, mais ils la connaissent. Beaucoup d'entre eux l'ont eu à l'école comme institutrice. Appréciée. C'est un atout. Enfin, les gens sont pas stupides. Ils l'apprécient en tant qu'instit. Normal. Mais de là à lui confier leurs intérêts, ils préféreront un professionnel. Quand on a se joue aussi peu de voix. Quel que soit ton adversaire, tu l'emporteras parce que tes idées sont justes. C'est compliqué, une élection. Et l'aspect affectif a une réelle importance. Mais justement, regarde-toi. Personne ne peut rivaliser. Ne te laisse pas abattre. Cette élection, tu vas l'emporter haut la main. Mélanie, tu sais où est les fournisseurs? Bah oui, elle a toujours été là. Bon, alors dedans, tu trouveras toutes les informations pour faire tourner le bar. Au patron. D'accord. Bon, je vais te montrer. Allez. Voilà. Alors ici, tu as les horaires de livraison, d'accord? Là, tu as les coordonnées des fournisseurs. Soyez gentil, voyez ça avec Thomas plutôt. Moi, ça me donne la migraine, ce genre de truc, vous le savez bien. Bah, moi aussi, ça me donne la migraine. Qu'est-ce que tu crois? Alors, si j'étais plus là, vous fermeriez la boutique. Pourquoi vous dites ça? Parce que, depuis qu'Anne est partie, j'ai réalisé que tout peut arriver, très vite. On se demande ce qu'on fera le lendemain, et puis il n'y a plus de lendemain. Papa, ne rumine pas des idées pareilles. Écoute, s'il m'arrivait quelque chose, j'aimerais que vous vous occupiez bien du bar, d'accord? Il vous arrivera rien, voyons. Voilà. Et un bar, c'est pas seulement servir les clients, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Et comme ni toi, ni Mélanie ne supportaient de lire une facture... Ne t'inquiète pas pour ça, papa. S'il faut le faire, on le fera. Et vous allez où, là? Prendre l'air. C'est foutu de ma gueule. Moi, comme un con, j'ai pas marché, j'ai couru. Ça m'étonne, hein. Quoi? Que je me sois fait avoir? Je plaisante, c'est mon karma. Mais non, qu'elle a un autre mec. Quand j'étais au lycée, c'était le genre intouchable. Faut croire qu'elle a changé. Personne l'a jamais vu avec quelqu'un d'autre. Si c'est un mec de 25 ans, elle le ramène pas au bahut. Quand elle nous a parlé de toi ce matin, elle paraissait sincère. Les meufs qui paraissent sincères et qui se foutent de ma gueule, ça commence à devenir une spécialité. T'arrêtes. C'est elle qui t'a parlé de l'autre mec? Non, elle a nié, ça crève les yeux. Bah, tu te fais peut-être des films. Reparle-lui, hein. Oui, je suis encore passé pour un naze, merci. Oui, enfin, écoute, si tu te braques... De toute façon, j'y arriverai jamais, je suis maudit avec les meufs. Finir par donner des cours de râteau. Cette greluche est capable de me faire perdre des élections. Blanche Marcy, laissez-moi rire. Elle est très proche des gens du Mistral. Elle fait partie du tissu associatif.
Elle a eu tous les enfants du quartier comme élèves, elle connaît les parents, elle connaît tout le monde. Et alors? Et alors? Et alors, ça lui laisse d'office un bon paquet de voix d'avance. Et vous savez comme moi qu'une cantonale se joue parfois à une centaine de voix. Compte tenu des 60% habituels d'abstention, c'est sûr. Ceux de mon propre camp ne feront rien pour m'aider. Au moindre faux pas, ils m'éjectent. Ça, c'est dans tous les partis politiques. Ben justement, elle se présente en tant que simple citoyenne, sans étiquette, sans parti. Ça, c'est plus ennuyeux, je vous l'accorde. Elle va piocher dans la majorité comme dans l'opposition, mais bon... Et il me reste quoi pour faire la différence? Une bonne poignée d'électeurs? Justement, cette poignée, il faudra la convaincre. Et sans parti derrière elle, elle n'aura pas les moyens de se faire connaître. Vous croyez? Oui, bien sûr. Vous connaissez comme moi la charge financière que représente une élection, même locale. Elle va vite réaliser que sa candidature était une folie. Oh là là, je crois qu'il va falloir trouver moins cher là, parce que tu vas pas t'en sortir. Hein. Mais j'ai contacté 5 imprimeries, c'est plus ou moins les mêmes tarifs. Puis même si je trouvais l'argent pour les affiches, il va falloir les coller. Ça va, on t'aidera avec Lucas. Bon, bah, c'est gentil, mais à 3, ça prendrait trop de temps. Et puis il y a les tracts aussi, il va falloir les distribuer. Oh, puis il faut les faire imprimer, j'aurai jamais assez d'argent. Mais arrête de t'affoler, maman, faut réfléchir. Bon, bah ça, c'est avant que j'aurais dû le faire. Oh, ton frère avait raison, c'est une très mauvaise idée. Coucou, ça va? Ouais. Oh là là, ça a pas l'air d'être la grande forme, toi. Je crois que j'ai fait une connerie, j'ai pas les moyens de me lancer dans cette campagne. Ah, rien ne te décourage. Si tu continues, je vais pas voter pour toi. Tenez, un premier raconte pour votre campagne. Où est-ce que vous avez trouvé tout cet argent? On l'a collecté pour toi. Il y a plein de gens qui souhaitent que tu te présentes, tu sais. Et encore, on n'a pas vu tout le monde, hein. Oh, mais c'est super gentil. Mais l'argent, c'est pas le seul souci. Mais on est là pour tout. Mendier, collé, tracté, on est prêt à tout jour et nuit. Entièrement dévoué à notre candidate. Avec un staff pareil, je suis obligée de gagner. Ah. Et vous? Moi, j'étais ici. Non, plutôt là, exactement. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ouais, je comprends. J'ai l'impression de revivre cette scène, c'est horrible. Malheureusement, c'est fait pour ça. Alors, calmez-vous et dites-nous exactement ce que vous avez vu. J'ai vu qu'il était menaçant et après, enfin, je l'ai vu poignarder cette pauvre femme. Vernet, montrez-nous comment vous l'avez tué. Refaites exactement les mêmes gestes. On veut simplement vérifier que la déposition du témoin est plausible. Essayez de coopérer au maximum. Je peux pas. Voulez-vous que je fasse? J'y étais pas. Elle non plus. Elle ment, je sais pas pourquoi, mais elle ment. Bon, vous aggravez votre cas, Vernet. Roland, fais pas le con! Tous mes papiers.